Francesco Emanuele Alfredo d'Antrosi Martini, prince régent d'Eldoria, est un homme qui ne croit pas avoir droit à la rédemption. Tourmenté par les péchés de son passé, le milliardaire a longtemps ignoré ce qu'est la vie. Il se contente d'exister. Il ne veut pas de romance et ne croit pas en l'amour, jusqu'à ce que le destin mette sur son chemin une jeune femme libre et passionnée. Juliette Rousseau avait planifié toute sa vie, mais une tragédie l'a obligée à réécrire son avenir. Aujourd'hui, la jeune fille est prête à saisir cette nouvelle opportunité que Dieu lui a offerte. Il ne croit pas aux secondes chances. Elle cherche le grand amour. L'offre de Francesco ne l'intéresse pas. Juliette n'abandonnera pas tant qu'elle n'aura pas gagné le cœur de son prince. Prologue. Eldoria. Passé. Je regarde la salle où nous nous réunissons. Les murs sont couverts de luxe et d'œuvres d'art. Des tapis persans ornent le sol du château, notre résidence officielle dans la principauté. Mais pour l'instant, je veux juste être un garçon normal. Libéré des responsabilités et des règles sociales. S'il te plaît, papa, ne les mets pas dehors. Retiens-toi, Francesco. Ce n'est plus ton père, c'est le prince régent d'Eldoria. Il prend une décision pour le bien de notre peuple. Pour t'empêcher de ruiner ta réputation. Je fais face à la femme qui m'a donné la vie. Celle-là même que je ne peux me résoudre à aimer. Isabella Valentina. Je suis responsable du départ de Gabriella. Je ne vous le pardonnerai jamais, Votre Altesse, dis-je en la regardant fixement. Je les laisse toutes les deux devant le conseil de la principauté, jetant aux orties toute formalité. Je cours aussi vite que je peux et j'arrive à temps pour voir la famille de Gabriella dans la voiture, prête à partir. Lorenzo, son père, a été accusé de vol et à Eldoria, cela signifie être expulsé de la terre. Gabriella, viens avec moi, lui dis-je en lui prenant la main. Francesco, il ne faut pas. Quelle différence cela fait-il? Tu t'en vas. Elle regarde son père qui acquiesce. Je ne peux pas le regarder en face. Je connais Lorenzo depuis toujours et je sais qu'il est accusé à tort. Et si je pouvais le parier, je dirais que c'est la faute de ma mère. Elle n'a jamais accepté mon amitié avec Gabriella. Ce n'était pas seulement de l'amitié. C'était de l'amour. Gabriella est mon premier amour. Je ne sais pas quand notre relation est passée de la plaisanterie au désir adolescent. C'était peut-être il y a quelques mois, le jour de son 13e anniversaire. Je venais d'avoir 14 ans et lorsque je l'ai vue pour la première fois habillée comme une dame de la principauté, et non plus comme la fille qui courait dans les champs avec moi, quelque chose a changé en moi. Nous arrivons sous notre arbre préféré. Je m'assieds contre lui et la tire entre mes jambes. Je te retrouverai, Gabriella, dis-je. Un jour, nous serons ensemble. Elle passe mes bras autour de sa taille et pose sa tête sur ma poitrine. Allons-nous nous marier? J'embrasse ses cheveux. Je ne peux pas lui mentir. Je sais que Gabriella ne sera jamais acceptée comme princesse par mon peuple. Nous n'avons pas à nous projeter aussi loin, mais crois-moi, ce n'est pas fini. Côte d'Azur. 15 ans plus tard. Je suis furieuse, Francesco. Je suis tellement en colère que j'ai du mal à me contenir. Gabriella, calme-toi. Je te supplie, tout en sachant que cela ne servira pas à grand-chose. Comment as-tu pu faire ça? J'ai mis ma fierté de côté pour être à tes côtés. J'ai subi des trahisons, des rendez-vous manqués, et nous n'avons jamais passé de vacances ensemble parce que tes parents ne me supportent pas. Mais ça, m'abandonner, je ne le pardonnerai jamais. Gabriella. Et ce n'est pas la peine d'essayer de me remonter le moral avec tes excuses polies. Je m'en fiche. Un gars ordinaire de notre quartier a plus d'honneur que toi. Je te déteste, Francesco, et je te maudis. Tu porteras cette culpabilité pour le reste de ta vie. Chapitre 1. Paris. 5 ans après. Juliette. Je pousse un gros soupir en voyant Freya courir comme une folle. Mon 6e sens me hurle de ne pas aller à cette fête avec elle. Il ne faut même pas être un génie pour voir qu'elle cherche une croûte à gratter. Depuis mon arrivée, elle a bu 2 boissons énergisantes. Elle m'a dit qu'elle était en cure de désintoxication liquide, sans rien manger de solide depuis 2 jours. Je ne connais pas grand-chose au régime,
mais je ne pense pas qu'il soit sain de boire du café sans rien manger. Mieux vaut ne pas y aller, dis-je. Aucun homme ne vaut ça, Freya. S'il t'a baisé, oublie, il ne mérite pas que tu t'humilies. C'est la 3e fois que j'essaie d'entrer dans sa tête, mais j'ai l'impression que ça rentre par une oreille et que ça sort par l'autre. En regardant Freya, qui a fait la couverture des magazines du monde entier et qui est un top modèle, je me demande comment elle peut s'emballer pour un homme au point de lui courir après une trahison. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Vous savez qui c'est? Amir Fahem, l'homme le plus désirable du quartier, prince d'un endroit plein d'argent appelé Réadur. On dit même qu'il va devenir le nouveau cheikh, car son frère Naïm a disparu. Et pour couronner le tout, c'est un chat et il est génial au lit. Oh, Freya, c'est une information dont je n'avais pas besoin. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je n'ai jamais entendu parler de ce prince, de son frère ou de Réadur. Je ne suis pas ces choses sur les médias sociaux et je n'écoute pas les ragots des magazines. Tu as renoncé à partir? Elle s'arrête de marcher et me regarde pour la première fois depuis 10 minutes. Je doute, je dis presque oui parce que je sens déjà la confusion, mais d'un autre côté, j'ai pitié d'elle et, au fond, je suis curieuse de voir comment ces gens riches s'amusent. Ma vie sociale se résume à des pubs avec les gens du coin, et c'est à peu près tout. Je veux bien y aller, mais seulement si vous me promettez que si je vous dis de partir, vous viendrez sans vous battre. Aussi incroyable que soit votre prince, si vous ne l'appréciez pas, il ne l'appréciera jamais. Avant d'arriver à cette fête avec les riches sur le yacht, j'étais déjà un peu méfiant, mais la certitude est venue dès que Freya, sans perdre de temps, a attrapé un verre de whisky et l'a avalé d'un trait. La nuit s'annonce longue, mais je n'en suis pas sûre, dans le bon sens du terme. À vrai dire, je ne vois pas pourquoi je me donnerais tant de mal pour quelqu'un. Mais à bien y réfléchir, j'éprouve des remords. Bien sûr, il y a des gens pour qui je ferais n'importe quoi. Pour être honnête, j'ai accepté de participer à cette aventure à 30% par considération, parce que je ne suis même pas une très bonne amie de Freya, et à 70% parce que je me sentais un peu déprimée. Lorsque ma marraine m'a annoncé que j'allais passer mes vacances en Europe chez son amie, j'ai sauté de joie. L'excitation a duré une semaine, jusqu'à ce que je me rende compte que les visites touristiques à Paris coûtent un bras, plus cher qu'aux États-Unis, où il est déjà difficile de vivre. Ce qui me sauve vraiment, ce sont les bijoux que j'ai commencé à fabriquer, grâce à ma marraine qui m'a donné le truc. Chez moi, c'était juste un hobby, jusqu'au jour où, en me promenant à Montmartre, une femme m'a vu porter un de mes bijoux et a voulu l'acheter. J'ai trouvé cela génial et j'ai fini par acheter du matériel pour en fabriquer d'autres et les vendre dans la rue, en me servant de moi-même comme mannequin. Quand je vends quelque chose, je me permets un petit luxe, comme un champagne au sommet de la Tour Eiffel, comme j'ai vu une actrice le faire dans un film, super chic. Bien sûr, je me suis retrouvée avec 21 € de moins, en comptant le billet pour monter sur la tour, qui coûte 30 € au total, mais ça valait le coup. Je me suis sentie comme une reine. On va bien s'amuser aujourd'hui, s'écrie Freya, l'haleine chargée d'alcool, et je ne peux m'empêcher de rire. Mais elle dit ensuite qu'elle va se jeter dans la fête et ne me demande même pas de l'accompagner. Je ne peux que faire de même, en essayant de faire comme si c'était super normal d'être sur un bateau rempli de millionnaires. Je ne me sens pas du tout à ma place dans ma simple robe noire et mes chaussures achetées en solde. À vrai dire, je n'aime même pas le noir. Mais quand j'ai montré à Freya ce que j'avais choisi tout à l'heure, une robe crème avec des magnolias roses vifs, elle m'a dit que je ne porterais jamais ça si j'étais morte. Je le regarde lentement, comme lorsqu'on admire un tableau et qu'on veut en savourer chaque instant. Son menton fort est recouvert d'une barbe sombre, et ses lèvres sont épaisses et attirantes, mais fermées, montrant qu'il n'est pas très souriant. Je me force à le regarder, même si je n'ai pas fini d'analyser tout son visage. Lorsque nos regards se croisent enfin, j'ai envie de reculer car je vois la froideur des deux pierres bleues qui m'observent. J'essaie de me libérer, mais son bras autour de ma taille me maintient collé à lui. Tu n'iras nulle part tant que tu ne m'auras pas dit comment toi et ton ami fou avez réussi à entrer dans ma fête. Chapitre 2. Heure avant. Francesco. Je serre et desserre mes mains sous la table, essayant de soulager la tension qui s'empare de moi, mais je sais que ça ne marchera pas. La seule chose qui me calmerait aujourd'hui serait une nuit vraiment intense. Les conseillers me regardent fixement, attendant que je dise quelque chose.
Ils doivent voir l'expression de mon visage, un talent que j'ai affiné au fil du temps. Écoutez, je ne veux pas vous mettre la pression, mais vous devez vous décider rapidement, Votre Majesté, dit le plus âgé d'entre eux. Votre père a déjà pris des dispositions avec l'autre royaume, et ils attendent. Je sais bien que ma réponse va faire parler, mais je ne vais pas m'avancer inutilement. Il est encore tôt. Nous avons encore du temps avant la date limite. Si le roi Umberto n'est pas content, qu'il annule l'accord. Votre Majesté, cela n'arrivera pas. Le roi Umberto meurt d'envie de conclure cet accord avec nous. Alors, qu'il attende, dis-je fermement. Je regarde chacun des conseillers, qui ont servi mon père pendant des années, jusqu'à ce qu'ils comprennent que ma décision est bien réelle. On peut voir le moment exact où il commence à s'énerver, réalisant que je ne suis pas seulement Francesco, le prince et futur roi, mais aussi leur patron. Il se lève, salue, ce que je ne fais pas d'habitude, mais aujourd'hui je leur montre que je ne plaisante pas, et quitte mon bureau. Je me lève de ma chaise, desserrant ma cravate, je me dirige vers le minibar de la pièce voisine. Je me sers une bonne rasade du meilleur whisky que Lucas m'a offert pour mon dernier anniversaire. À mon retour, mon portable vibre d'un message d'Amir qui m'annonce que lui, sa sœur et sa fiancée viendront à ma fête. Les 6 autres gars ont également confirmé, et la seule idée de les rencontrer apaise la tension que je ressens. Je jette un coup d'œil au contrat dont nous avons discuté tout l'après-midi. Je paie une fortune à des avocats qui n'ont pas trouvé le moyen de me sortir du pétrin dans lequel mon père m'a mis, à moins qu'Umberto ne renonce. Si j'annule cet accord comme ça, je serai mal vu par tout le monde. Il y a quelques années, j'ai failli trouver une solution en me fiançant à Sofia Ovido, mais je n'ai finalement pas eu le courage de jouer les trouble-fêtes. Lorsque j'ai décidé de rompre les fiançailles il y a plus d'1 an, je n'ai même pas hésité. Sofia et moi n'avons jamais été un vrai couple. Elle était commode, vous savez? Intelligente, belle, de bonne famille, pour couronner le tout, vierge. Elle n'allait pas me faire payer quoi que ce soit avant qu'on se lie pour de bon. Elle m'a dit, toute innocente, qu'elle rêvait d'être une princesse. Alors, même si je ne l'aimais pas, je ne me sentais pas si vaurien que ça, car ils profitaient tous les deux de cette union. Je remplissais mon devoir envers mon peuple en me mariant, et elle devenait la princesse qu'elle avait toujours voulu être. Mais avec le temps, j'ai vu qu'elle était inquiète. Elle voulait profiter davantage de la vie, vivre de nouvelles expériences, et elle ne comprenait pas pourquoi je restais à l'écart. Je savais que je devais y mettre un terme, la laisser vivre sa vie. Mais j'ai toujours été du genre à penser plus à moi, et j'ai fini par tendre la corde, à la voir se perdre petit à petit. Je me lève de ma chaise et desserre un peu ma cravate, en prenant une bonne rasade de whisky dans le cadeau d'anniversaire que Lucas m'a offert. En revenant vers la table, mon téléphone portable m'annonce qu'Amir a confirmé sa venue à ma fête, et qu'il vient avec sa sœur et sa fiancée. Le fait de savoir que mes 7 amis seront là m'aide à me défouler. Je jette un coup d'œil aux documents dont nous avons discuté l'après-midi. J'ai payé une fortune à un tas d'avocats et aucun d'entre eux n'a réussi à trouver un moyen de me faire sortir de cet accord que mon père a signé, sans qu'Umberto ne revienne sur sa décision. Si je romps l'accord comme ça, j'aurai mauvaise presse dans les 2 pays. Il y a quelques années, j'ai même trouvé une échappatoire grâce à mes fiançailles avec Sofia Ovido, mais je n'ai finalement pas pu l'utiliser de cette manière. Lorsqu'elle a voulu rompre, j'ai accepté. Je n'ai jamais pris nos fiançailles au sérieux. Sofia était, je ne sais pas, pratique. Elle était tout ce dont j'avais besoin pour sauver les apparences, intelligente, belle, de bonne famille et vierge de surcroît. Elle n'allait pas me pousser à rompre ma promesse avant que nous soyons mariés pour de bon. Une fille qui m'a dit qu'elle rêvait d'être une princesse. Même si je ne l'aimais pas, je me sentais moins coupable parce qu'elles avaient toutes les 2 envie de se marier. Mais au fil du temps, son anxiété a commencé à se manifester. Elle voulait plus de choses dans la vie, elle voulait des expériences, et elle ne comprenait pas pourquoi je restais à l'écart. Je savais que je devais rompre, la laisser aller de l'avant. Mais j'ai toujours été égoïste, je n'ai pensé qu'à moi, et j'ai continué à la repousser, même si je voyais bien qu'elle étouffait. Sofia a pris l'initiative d'en finir. Et elle a fait ce qu'il fallait. Aujourd'hui, elle est heureuse avec son mari, celui qui la voulait vraiment. Je n'ai jamais pu lui donner ce qu'elle voulait, de l'amour et une grande famille. Quand j'ai rendu visite à sa famille,
J'ai compris que cela ne marcherait jamais. Les Ovido sont proches, joyeux et sincères. Lors de la visite de mes parents à Boston, je me suis sentie comme une étrangère dans le nid. Mais le temps ne s'arrête pas, et je suis ici, essayant de trouver un moyen de ne pas répéter l'erreur, de ne pas blesser quelqu'un d'autre comme je l'ai fait avec Sophia. Je dois trouver une solution. Je me demande pourquoi j'ai lancé une invitation. J'aurais mieux fait de m'en tenir à mes 7 copains habituels, comme au bon vieux temps. Ces gars qui sont devenus ma famille, même sans lien de sang, depuis qu'ils m'ont envoyé étudier dans cet internat en Suisse. Mon comportement toujours exemplaire s'est transformé du jour au lendemain après le départ de Gabriella et de sa famille. Les adieux n'ont pas été simples. Ma mère a tenu à accuser Lorenzo, son père, de vol. Il n'est pas allé en prison parce que mon père a réussi à lui pardonner à ma demande, mais cette histoire lui a fermé les portes de l'emploi pendant des années. J'ai mis du temps à découvrir ce qui s'était réellement passé, mais même sans le savoir, la colère suscitée par ce qui s'était passé a réveillé quelque chose au plus profond de moi. D'un prince qui suivait toutes les règles, je me suis retrouvée plongée dans des beuveries et des fêtes sans fin, avant même d'avoir l'âge requis. Mon père a alors décidé de m'envoyer dans une école pour garçons, où je ne rentrais que pendant les vacances. C'est là que j'ai trouvé ma vraie famille, pas celle que mes parents disaient être la mienne. Nous étions une bande de rebelles au monde extérieur, mais contre toute attente, notre amitié était réelle. Nous étions si fermés que nous ne laissions personne de l'extérieur s'approcher de nous. Et à cause de cette exclusivité, parce que nous ne nous mélangions pas aux autres, nous avons gagné le surnom de The Silent Eight, les 8 silencieux, moi, Amir, Enzo, Lucas, Omar, Fernandez, Alessandro et Léonard. Chapitre 3. Francesco. La fête perd vite de son attrait pour moi. Cela fait longtemps que je n'ai pas apprécié de me retrouver au milieu d'une foule de gens, même si aujourd'hui il n'y a qu'une 50aine d'invités, bien moins que les foules d'antan. Après avoir rencontré la fiancée d'Amir et discuté avec la foule, je me dirige vers la cabine principale. Ce petit coin, loin de tout et de tous, devient mon bureau privé lorsque j'ai besoin de m'éloigner du monde et de mon royaume, Eldoria, que je dirige de loin, surtout depuis la mort de mon père et mes fiançailles avec Martha. J'évite d'y retourner dès que je le peux, car cela signifie avoir affaire à ma mère, Isabella Valentina. Je me jette dans le fauteuil, essayant de soulager le mal de tête causé par la réunion de tout à l'heure. Combien de temps encore vais-je survivre au lieu de vivre ? J'ai toujours une réputation de prince playboy, mais en réalité, je ne supporte plus la plupart des gens. Je sais que je ne peux pas me cacher, même si j'ai vraiment envie de rester en moi-même aujourd'hui. Après tout, c'est moi qui ai appelé tout le monde, alors je devrais au moins me montrer un peu plus avant de partir. Ce ne serait pas la première fois que je disparaîtrais de ma propre fête. Je décide de me lever, mais je jette un coup d'œil aux écrans qui couvrent les murs du bureau, remplis d'images provenant des caméras de tout le bateau, et quelque chose attire mon attention. Je vois Freya, un mannequin avec qui Amir est resté quelques jours et qu'il a ensuite largué, en train de discuter avec lui et Amira. Je me lève, décidé à mettre fin à cette situation, et je sors mon téléphone portable pour envoyer un message au chef de la sécurité. Il est évident que Freya n'a pas été invitée. Et alors que je m'approche de la porte, je me ravise et retourne en arrière pour vérifier le moment exact où elle s'est présentée à la fête. Je trouve rapidement la vidéo de Freya, resplendissante dans une tenue argentée. Mais ce qui attire vraiment mon attention, c'est une blonde à côté d'elle, plus petite et un peu perdue. Je l'observe un moment. Elle n'est pas habillée très différemment des autres femmes, mais elle se démarque. Peut-être parce que ses cheveux longs et ondulés sont lâchés, alors que la plupart des autres femmes ont opté pour des coiffures plus soignées. Elle a un air de liberté, d'être sauvage. J'essaie de zoomer pour mieux voir son visage, mais la qualité de l'image n'y fait rien. Je me demande alors, pourquoi est-ce que je veux voir les détails de son visage ? Je ne vais même pas m'en approcher. Ce pincement de conscience me fait prendre conscience de la situation. Peu importe qui elle est, Freya et moi devons les faire sortir de la fête rapidement, avant qu'elle ne devienne un gros problème pour mon ami Amir, le futur cheikh d'Avalon. Dans le couloir, le chef de la sécurité me rejoint, visiblement peu impressionné. Avec tout ce que j'ai dépensé pour assurer ma vie privée, une telle intrusion ne peut pas passer inaperçue. J'ai découvert l'identité des intrus,
mais je ne sais toujours pas qui les a laissés entrer. Je suis sûre que c'est quelqu'un de notre équipe, un employé ici. Vous vous rendez compte qu'il y a au moins 5 chefs d'État ici? La famille d'Amir reçoit constamment des menaces de mort. Et si l'un de ces envahisseurs était un terroriste? Tu as raison d'être en colère, dit-il, sans paraître blessé, car malgré mon irritation, je le considère plus comme un ami que comme un simple employé. Je vais changer toute l'équipe. Je le ferai demain. Où sont-ils maintenant? Le plus grand s'en est pris au patron, il hésite. Amir est-il devenu un cheik? Parce qu'alors il serait son Excellence, n'est-ce pas? Même si je suis énervée, je ne peux pas m'empêcher de trouver sa préoccupation pour les titres amusantes, même dans un moment pareil. Mais passons. Où Freya est-elle allée après Amir? Il semble que sa fiancée et un ami soient descendus aux cabines et que Freya les ait suivis. Demandez à la sécurité de la sortir de là. Je sais où se trouve l'autre. Montrez-moi, lui dis-je. Il sort son téléphone portable, le manipule un peu et trouve la caméra qui montre l'ami de Freya. Je vais l'emmener moi-même, dit-il. Mais je parle avant de réfléchir. Non, laisse-moi partir. Je n'attends pas la réponse et je m'adresse directement à la blonde qui a attiré mon attention sur la caméra. Pourquoi quelqu'un vient-il à une fête et se tient-il dans un coin? J'ai mes raisons de ne pas vouloir me mêler à la foule, mais en m'approchant, je me rends compte qu'elle est plus jeune que sur la vidéo. Elle a dû m'entendre arriver, car elle se retourne, mais manque de tomber à cause de ses talons. Par réflexe, je m'approche et l'attrape par la taille, la rapprochant de moi. Elle prend un moment pour me regarder, comme si elle m'étudiait. Je devrais la lâcher, mais je n'en ai pas envie. Ses cheveux brillent comme de l'or, rappelant les bijoux que nous fabriquons à Eldoria. Elle ne porte pas de parfum, mais je peux sentir des fleurs qui doivent provenir de son shampoing. C'est simple, naturel et beau. Quand elle me regarde, je vois que ses yeux sont d'un bleu clair et innocent, de ceux qui n'ont pas encore été endurcis par le monde. Nous restons là jusqu'à ce qu'elle semble se réveiller et tente de s'éloigner. Mais je ne veux pas la lâcher tout de suite, alors je la serre contre moi, dans une étreinte que je n'avais pas prévue. Elle ouvre la bouche, comme si elle allait parler, et je reste là, complètement concentrée sur elle. Elle a une bouche qui attire le regard, avec une lèvre inférieure plus pulpeuse, le genre qui promet de bonnes choses. Je sens tout mon corps réagir à l'idée qu'elle s'approche avec ses lèvres. Un désir puissant que j'avais essayé d'ignorer remonte à la surface. Cela me met en colère de perdre le contrôle comme ça, mais ce n'est pas contre elle que je suis en colère, c'est contre moi. Et même si je ne comprends pas vraiment pourquoi, au lieu de la renvoyer après une telle réaction, je finis par lui dire: Tu ne partiras pas d'ici sans m'expliquer comment toi et ton ami fou avez réussi à entrer dans ma fête. Chapitre 4. Juliette. Je reste un moment immobile, ressentant une nervosité que je n'ai jamais connue auparavant. La proximité de quelqu'un qui semble respirer l'autorité me crispe, mais je réalise aussi son arrogance, ce qui m'irrite. Je parviens à lâcher prise et recule d'un pas, lui faisant face avec fermeté. Je ne suis pas de ce monde de luxe, mais je ne vais pas les laisser me diminuer. Qu'est-ce que tu as dit? Vous m'avez traité d'intrus? Quelle audace! Il semble surpris par ma réaction. De l'audace? Trouver un étranger sur mon yacht? Je deviens rouge de colère et cherche Freya, mais elle n'est plus là. Vous devez être l'un des princes amis de Freya. Elle a dit que le propriétaire de ce yacht était Francesco Emanuele Alfredo d'Antrosi Martini, je répète le nom en entier, impressionné par le nombre de noms. Le souverain d'un lieu appelé Eldoria. L'un des princes? Je n'ai pas encore rencontré l'autre, son prétendu petit ami. Son petit ami? Vous répétez toujours ce que les gens disent? Est-ce une sorte de superstition? J'espérais qu'il se joindrait à la conversation, mais il l'ignore complètement. Vous n'avez pas répondu à la question suivante, comment avez-vous pénétré dans ma fête? Je ne me suis introduit dans rien du tout. Freya m'a invité à la fête d'Amir, l'ami de son ex. Je suis venue comme ça. Il me regarde avec un mélange de colère et d'incrédulité. Tu crois que je mens? Celui qui pense cela n'est pas sûr. Mais il est évident que tu mens. À propos de quoi?
Amir et Freya n'ont jamais été un vrai couple. Il est sorti avec elle pendant une semaine et c'est tout. Maintenant il est fiancé, et ton ami? Ah, Juliette, je t'ai trouvé. Freya l'interrompt en s'approchant. Il faut qu'on y aille, ce type, elle désigne quelqu'un derrière elle, a dit que je n'étais pas la bienvenue ici. D'ailleurs, Amir a choisi de rester avec l'autre fille. L'autre, c'est sa fiancée, espèce de fou, dit Francesco en colère. Je ne suis pas en colère. Je suis juste électrique, répond-elle en se tournant vers moi. Tu avais raison de ne pas manger et de ne boire que des boissons énergisantes, ça ne m'a pas fait de bien. Et le whisky, ajoute-je. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié le whisky. Elle nous regarde tous les deux, attendant la suite. Pendant un moment, je ne sais pas quoi faire, mais je prends mon courage à deux mains. Je suis très nerveuse, parce que je n'ai jamais été aussi proche de quelqu'un qui a l'air d'être responsable de tout et de tous. Mais je n'ai jamais rencontré non plus quelqu'un d'aussi imbu de sa personne. Je parviens à m'éloigner de lui et je recule d'un pas en mettant mes mains sur ma taille, très sur la défensive. Je sais que je ne suis pas de ce monde de luxe, mais je ne vais pas les laisser me traiter comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'avez traité d'intrus? Quelle est cette audace? Il semble un peu surpris par mon audace. De l'audace? Moi qui découvre quelqu'un sans y être invité sur mon propre yacht? Mon visage devient rouge d'embarras et je cherche Freya, mais elle n'est plus là. Vous devez être l'un des princes amis de Freya. Elle a dit que le propriétaire de ce bateau était Francesco Emanuele Alfredo d'Antrosi Martini, je répète tout le nom que j'ai mémorisé, parce que je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec un nom aussi long, de quelque part appelé Eldoria. Un des princes? Oui, je n'ai pas rencontré l'autre, qui est son petit ami. Son petit ami? Répétez-vous simplement ce que je dis? C'est une sorte de rituel? J'espérais qu'il se détendrait avec la blague, mais il ne l'a pas fait, il l'a complètement ignoré. Et comment vous et votre ami fou avez réussi à entrer dans ma fête? Je ne suis pas entrée par effraction. Freya m'a invitée à la fête d'un ami de son ex, Amir. Je suis venue comme ça. Il me regarde comme s'il ne me croyait pas du tout. Tu crois que je mens? Celui qui pense n'est pas sûr. Je sais que tu le es, et tu accumules les mensonges. Comme quoi? Amir et Freya ne sont jamais vraiment sortis ensemble. Il est resté avec elle une semaine et est parti. Maintenant il est fiancé, et son ami fou. Ah, Juliette, je t'ai trouvé. Freya surgit de nulle part et l'interrompt avant qu'il ne puisse continuer. Partons d'ici, ce type, elle désigne quelqu'un derrière elle, a dit que je n'étais pas la bienvenue. Et Amir a choisi l'autre. L'autre, c'est sa fiancée, tu es fou, gronde Francesco. Non, je ne suis pas folle, je suis juste électrique, répond-elle en me regardant. Tu avais raison, ne pas manger et boire de l'énergie, c'était mauvais pour moi. Et le whisky, je m'en souviens. Ah oui, j'avais oublié le whisky. Elle nous regarde, évaluant à moitié la situation. Et, vous vous entendiez bien tous les deux? Toi et Francesco, hein? Allez, Freya, pour l'amour de Dieu, je supplie, je veux sortir de là avec l'argent que j'ai payé. Maintenant, je ne peux même plus regarder le visage du beau prince, et le surnom n'est que pour son apparence, parce qu'il est plutôt aigri. Je viens avec vous, pour m'assurer que vous sortirez d'ici sans problème, dit le type qui ressemble à un agent de sécurité. Comment es-tu arrivé ici? Me demande Francesco, en ignorant l'autre type. C'est un hôtel tout près d'ici. Nous sommes venus de Paris ce matin. Nous avons payé le billet, avant même de penser que nous sommes montés dans l'avion, dis-je, me sentant déjà un peu stupide d'avoir essayé d'être drôle avec lui. C'était censé être une blague? Demande-t-il. Eh bien, ce n'était pas drôle? Je suis connu pour mon humour. Je pense que nous sommes à l'opposé l'un de l'autre, dis-je, taquine, et je ne sais honnêtement pas pourquoi j'agresse le lion avec un petit bâton. Peut-être qu'il utilise encore ses vieilles lois sur les coups de tête. Prends-la, dit-il au type qui ressemble plus à un garde du corps, en désignant Freya. Puis il se tourne vers moi, je vais vous accompagner jusqu'au taxi. Vous avez peur que je prenne un souvenir en chemin, n'est-ce pas? Dis-je, d'un ton plus acide que d'habitude.
Je n'ai pas l'habitude de me confronter aux autres. En fait, j'aime bien les gens, mais le fait d'être traité comme un étranger dans une fête que je ne savais même pas que j'envahissais m'a mis sur la défensive. En fait, je dirais que ton point fort, c'est l'effraction, pas le vol, répond-il en essayant d'être drôle. Drôle. C'était censé être une blague? Je répète la question qu'il m'a posée plus tôt. Il se contente de hausser les épaules. C'est la vérité. Vous avez pénétré sur ma propriété. Autant vous faire arrêter. Je m'arrête, surpris par cette idée. Vous ne feriez pas ça, n'est-ce pas? Ma marraine ne le supporterait pas. Il me touche légèrement le dos, m'encourageant à marcher, et je ressens un frisson. D'où viens-tu? Me demande-t-il. Tu as dit que tu venais de Paris, mais ton accent est clairement américain. Est-ce que ça va compter contre moi? Que voulez-vous dire par là? Vous savez, dans les films, on nous dit de ne rien dire qui puisse être retenu contre nous. Et vous avez déjà parlé de m'arrêter. Ça avait l'air un peu menaçant. Il semble perdre patience. Dis-moi, Juliette. Je suis d'Austin, au Texas. Et que faites-vous en Europe? Du tourisme. Je le regarde, hésitant à lui dire la vérité, mais je finis par céder car, que je le veuille ou non, j'ai fini par envahir sa fête. Écoute, je ne voulais vraiment pas m'incruster dans ta fête. Croyez-le ou non. Je ne suis pas de ce monde, mais je ne suis pas non plus du genre à m'inviter là où on ne veut pas de moi. Tu restes combien de temps? Demande-t-il, ignorant mes excuses maladroites. Encore 2 semaines. Je te promets de ne pas t'importuner, réponds-je en m'approchant de la voiture, essayant de cacher ma mauvaise humeur. S'excuser n'est pas mon truc, alors j'ai essayé d'être gentil et il s'en est fichu. Je garderai un œil sur lui pour m'en assurer, dit-il d'un ton si sérieux qu'il est difficile de savoir s'il est sérieux ou s'il plaisante. Tu y vas ou pas? Crie Freya depuis le taxi. Je dois y aller, dis-je, un peu maladroitement. Pourquoi dois-je dire au revoir à quelqu'un qui ne devrait pas être là? Il bloque la porte avec son bras et me regarde d'une manière qui fait battre mon cœur. Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne voulait pas que je parte. Puis il cède et me laisse partir. Bonne chance dans la vie, Juliette. C'est ce que je prévois, votre prince. Chapitre 5. Juliette. Vraiment, Freya? Tu n'as pas dit la vérité, n'est-ce pas? Oh, ce n'était pas un mensonge, juste une exagération. Pour moi, Amir est comme le mien. Je commence à penser que le prince Francesco a raison, vous êtes vraiment un peu folle. Il est fiancé, mec. Et alors? Le mariage peut s'écrouler même en ce moment. Écoutez, vous avez 5 ans de plus que moi, vous ne devriez même pas entendre ça de moi, vous avez passé l'âge. Tu me traites de vieille? Vous discutez trop pour quelqu'un qui est ivre. Je ne suis pas ivre, j'ai juste bu trop de café. Mais ça ne te donne pas le droit de dire que je suis vieux. Oh, mon Dieu! Je soupire, agacé et me demandant pourquoi j'ai décidé de venir. Je voulais être de retour à Paris, dans mon lit. C'était censé être une nuit de rêve sur un yacht en France, mais je me suis fait jeter de la fête et maintenant je suis dans un taxi avec une femme folle à côté de moi. Peux-tu t'asseoir une seconde et m'écouter? J'essaie d'être un partenaire, Freya. Je te connais à peine et tu ne me dois rien, mais faites attention, si tu continues à te jeter sur des gars juste parce qu'ils sont chauds et riches. Et ils sont bons au lit, n'oublie pas, elle me coupe la parole. D'accord, mais si tu continues à te jeter par terre pour qu'ils te marchent dessus, ils ne t'apprécieront jamais. Tu es très attirante, ce n'est pas possible que tu ne le vois pas et que tu ne te respectes pas. Apparemment, sa sœur a dit quelque chose de similaire. Une certaine Yasmine. C'est vrai? Oui, je suivais Amir et sa fiancée sur le yacht, après une petite dispute, on m'a claqué la porte au nez. Puis cette Yasmine m'a trouvé et m'a dit de prendre conscience de ma valeur. Mais elle a d'abord menacé de m'enterrer dans un désert avec seulement ma tête qui dépasse. Elle est folle. Et à peine 5 minutes plus tard, Freya s'effondre dans son siège de voiture et s'endort, malgré tant d'énergie. Je regarde par la fenêtre en pensant au prince royal que j'ai rencontré. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau de près.
Il ferait un tel mannequin s'il n'était pas prince. Il faudrait juste qu'il atténue son arrogance et ses manières, mais sinon, il fait plaisir à voir. Il a un de ces regards qui vous attire et vous pousse en même temps. Mais moi, je veux quelque chose de vrai, un vrai amour. Freya marmonne quelque chose et je la regarde. Endormie, elle a l'air d'une fille, belle et paisible, très différente de la bavarde sans filtre qui s'attire toujours des ennuis. Et dire que ce qui m'a amenée ici, c'est la curiosité et la solitude que j'ai perçue en elle. Freya m'a dit qu'elle changeait toujours de ville, ne restant jamais plus d'un mois au même endroit. Pour moi, ce serait la fin. J'adore découvrir de nouveaux endroits, mais tout le monde a besoin d'un coin à soi. Pour moi, c'était la maison de ma marraine au Texas, mais cela a changé il y a longtemps. Elle a même loué un appartement près de chez moi, mais elle n'y va presque jamais. Vivre à l'hôtel doit être un peu solitaire, j'imagine. Elle n'a jamais parlé de sa famille. C'est drôle, même après toutes les histoires que Freya a causées, me faisant dépenser en billets d'avion et en hôtel, au lieu de me mettre en colère, je finis par avoir pitié d'elle. Elle semble si seule. Ce que je lui ai dit, sur le fait de s'estimer, est ce que je crois vraiment. C'est une honte de voir quelqu'un s'humilier pour un homme, aussi incroyable soit-il. Mais je me mets aussi à la place de la fiancée de cet homme. Je paniquerais si un ex débarquait à l'improviste. Ma nuit a été un désastre et dans 15 jours, je retourne aux États-Unis. J'aimerais rester plus longtemps en Europe. Si les ventes de mes bijoux décollaient, qui sait si je resterais? En réalisant ces pièces, j'ai découvert ce que je voulais vraiment faire de ma vie, être créatrice de bijoux. Nous arrivons à l'hôtel et je réveille Freya. Après la folie d'aujourd'hui, je pense que notre partenariat est terminé. Freya, nous sommes là. Waouh, juste au moment où je m'endors, tu me réveilles? Patience, patience. Tu préfères dormir dans le taxi? Ça ne me dérange pas. Imaginez. Il faut que j'enlève ce maquillage pour ne pas avoir de boutons. Même après le désastre d'aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de rire. Après tout ce qui s'est passé, sa plus grande préoccupation, ce sont les rides.